appear, I want to say appearing. We as children of God, Yes. we have an ethic, we have the word of God. The word of God is the light. We are following the word of God. As a child of God, it is not good to appear. As a child of God, when we talk of appearing, is giving an image which you are not. Yes. And before God, it is, in fact, it is a sin. When we talk of holiness, when we define the word holiness, like in French it is said, soyez saint. Quand on dit soyez saint, qu'est-ce que la sainteté en hébreu veut dire le mot saint? Le mot saint veut dire sois un. Donc, être un veut dire quoi? Ça veut dire que soit à l'intérieur ce que tu es à l'extérieur. Donc, si tu es un enfant de Dieu et ton travail ou bien tes ambitions, c'est d'être dehors, ce que tu n'es pas dedans, automatiquement c'est un péché. Et nous sommes là pour éclairer, pour amener nos auditeurs à comprendre, en fait nos téléspectateurs autant pour moi, à comprendre que ce n'est pas bon pour vous de démontrer à l'extérieur, de chercher à adapter certaines choses pour donner notre image. Là, vous trompez les gens. Pourquoi? Parce que vous allez venir comme quelqu'un... bon, je vais vous donner un peu une petite histoire. Oui. Il y a une fille qui... un frère avait demandé le mariage à une sœur. Et apparemment... la sœur, en fait, la vérité c'est que la sœur avait un problème, c'est qu'elle n'avait pas la poitrine, n'avait pas de sein. Ou n'avait pas de sein. Maintenant, elle avait fait, il y avait ces seins artificiels que cette sœur mettait toujours. Et un frère a vu la sœur et est tombé amoureux de ses frères, de ses sœurs, autant pour moi, sachant que cette sœur avait les seins, mais pourtant elle n'avait pas. Mais elle n'a pas laissé sa poitrine comme ça. Elle a cherché à faire quoi? Paraître. Donc ce que nous sommes en train de dire. Et vous voyez un peu, je vais vous dire un peu que c'est catastrophique et c'est problème. Parce que maintenant le frère vient demander la main et tout de suite la sœur accepte. Maintenant ils sont partis vers leur pasteur et le pasteur a demandé au frère, est-ce que tu aimes la sœur? Si la sœur, le frère dit j'aime la sœur. Et puis ils ont continué comme ça et plus tard, quand c'était déjà au temps le moment de mariage, on a tout arrangé, elle n'a rien dit. Elle continue toujours à monter l'image de quelque chose qu'elle n'est pas, qu'elle n'était pas. Bon. Voilà donc le jour, 2 jours avant le mariage. La sœur donc était culpabilisée, son cœur a commencé à dire, elle a commencé à être perturbée. She was disturbed. Yes. Donc elle a donc décidé d'aller confesser, elle allait voir le pasteur. Et pourtant le pasteur avait demandé au frère, est-ce que tu es sûr que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que tu sais que le frère a dit, vraiment je vais épouser la sœur si moi je trouve que elle est... Maintenant donc, la sœur est allée voir le pasteur 2 jours avant le mariage, les billets étaient déjà dehors. Et il a dit à son pasteur, j'ai quelque chose à confesser. Le pasteur lui demande, qu'est-ce que tu as comme péché? Elle a dit au pasteur que là où je suis là, je n'ai pas le sein. Le pasteur dit, mais comment c'est possible? Je te vois avec les seins, tu dis que tu n'as pas les seins. Et directement, la sœur dit que c'est pas ça. Et elle a envoyé la main derrière, et puis elle a levé et puis tout ça sont tombés et la poitrine était comme la poitrine d'un homme. Et puis le pasteur a demandé à cette sœur de s'habiller et il a appelé le frère. Quand le frère est venu et l'affaire était exposée, le frère a dit le mariage là est fini. Donc vous voyez un peu
c'est l'image qu'elle cherchait à paraître. Donc voilà, paraître, ce n'est pas seulement pour vous, mais quand vous donnez l'image de ce que vous n'êtes pas, vous trompez la société, vous trompez les autres, c'est un péché. Donc pour nous, les autres peuvent donner des raisons, comment est-ce qu'il faut faire pour gagner ceci. Là, c'est le monde. Mais pour nous, les enfants de Dieu, nous devons être saints, qui veut dire être un. Ce que tu es dedans, tu dois être ça dehors. Voilà. C'est la même chose. Amen. Et puis nous sommes venus ici, la télévision nous trompe. Parce que quand on vient, par exemple, maintenant, les gens voient mon visage. Vous ne pouvez pas peut-être voir un bouton, mais lorsque je vais sortir ici, vous venez vers moi, vous allez se paraître. Ce n'est pas bien et on vient condamner ça, on vient dire pour ceux qui servent Dieu, pour ceux qui veulent suivre Dieu, cette adaptation-là, être dehors, le péché n'est pas seulement le fait que tu as commis l'adultère, tu as volé, tu as menti, mais même le fait de donner l'impression de ce que tu n'es pas, c'est l'hypocrisie et Jésus n'aime pas l'hypocrisie. Jésus n'aime pas les hypocrites. Amen. Alors, Isaïe 29, 13 dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Alors, je voudrais dire pour cette sœur, et s'il y a quelqu'un d'autre qui vit cette situation, vous pouvez adapter vos vêtements. Mais dites la vérité, que comme tu vois là, ce n'est que ce que je touche, si j'ai ajouté ou j'ai et tout, mais c'est pour la vue. Parce que moi, je ne savais pas, excusez-moi, vous ne savez pas que en restant comme vous êtes, ça peut vous aider. Par exemple, bien sûr, il faut pas à tout prix, il faut pas vraiment à tout prix mettre quelque chose pour couvrir son infimité. Le fait que vous avez un problème et que les gens savent que vous avez ce problème, quelqu'un peut vous apporter la solution. On va prendre beaucoup de domaines. Le paraître là et être, ce n'est pas seulement le physique, et il y a le langage, et il y a la mentalité, il y a beaucoup de choses que les gens aujourd'hui essaient de camoufler. Et moi, je ne sais pas si vous soutenez, ça dit, que j'entends les... Non, je suis pour ceux-là quand je sens que le plateau est complètement spirituel, il faut que je ramène un peu, sinon, parce que aujourd'hui là, tout le monde est... spirituel. Oui, et ce qui est bien, je suis spirituel. Il faut équilibrer un peu le plateau. C'est pour ça que je suis obligée de vous m'amener donc à parler comme je parle là, pour que ceux-là comprennent. Parce que si tout le monde est saint, je vous ai dit, on risque de sauver que des saints. Il faut que les gars sachent que ceux qui sont là écoutent et sachent que on était comme vous, on pourrait, on peut, c'est possible. Alors, j'étais en train de dire que aujourd'hui, le paraître est devenu, je ne peux pas dire une mode, je ne peux pas dire une obligation. Parce que, bon, peut-être qu'il faudrait que je saute, parce que je suis en train de revenir dessus parce que je ne me sens pas encore à l'aise. Je ne me sens pas encore à l'aise dans le sens qu'on me touche là où ça... Pour dire je ne peux pas faire autrement. Et ce n'est pas parce que je parais ça ou que mon frère que ma soeur mette un soutien pour couvrir une poitrine plate mais celle-là, elle a péché. C'est la vie, c'est la société. Oui, donc on est déjà, parce que je vais vous dire, la société est en train d'aller quelque part et je voudrais qu'on dise aux gens, c'est une dictature. On est en train d'aller quelque part et on nous impose cela. Alors, je vais rapidement aussi, on va passer à la deuxième vidéo. Les apparences sont trompeuses et là, je vous ferai suivre une vidéo de l'éminence du pape Jean-Paul II. Nous revenons tout de suite. L'ipocrisia è quel modo di vivere, di agire, di parlare che non è chiaro. L'hypocrisie se traduit par cette manière ambiguë de vivre, d'agir et de parler. Sorride, forse è serio. Peut-être qu'il plaisante, peut-être qu'il est sérieux. Non è luce, non è tenebra. Ce n'est ni la lumière, ni les ténèbres. Si muove in una maniera che sembra non minacciare nessuno.
Il agit d'une façon fourbe, comme le serpent, et ne semble menacer personne. Ma ha il fascino del claroscuro. Ha quel fascino du clair-obscur. Sapere le cose chiare, non dire le cose chiare. Il a cette manie de ne pas être clair, de ne pas dire les choses clairement, cette aisance dans le mensonge, dans l'apparence. Ai farisei ipocriti, Gesù le diceva anche che erano. Jésus a dit aux pharisiens hypocrites qu'ils étaient pleins de si, de vanité, et qu'ils appréciaient de se pavaner dans les rues comme des gens cultivés, importants. Facendo vedere che erano importanti, che erano gente colta. Lors de la messe à la chapelle de la maison Sainte-Marthe, le pape a mis en garde contre le levain des pharisiens. L'hypocrisie est un virus qui mène aux ténèbres et à la mort. D'où l'exhortation à prier le Père qui est au ciel, qui aime et prend soin de ses créatures. Soyez bénis, vous êtes bel et bien sur Vision 4, la télévision africaine numéro 1 sur le plateau de la santé spirituelle. Nous parlons ce soir être et paraître. Vous avez entendu et je crois que nous allons vraiment vous expliquer parce que moi-même jusque-là, je ne suis pas encore bien assise dans ma tête. Et vous venez de suivre le pape François, n'est-ce pas? C'est le pape, excusez-moi, j'ai fait une petite erreur tout à l'heure. Alors, les apparences sont trompeuses. Marc chapitre 11, au verset 12, du verset 12 au verset 13. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim. Apercevant de loin de loin. Certaines personnes veulent donner une image que l'intérieur n'est pas. Bah, tu reviens sur ta question, on est déjà sur le figuier. Donc, oui, c'est de ça qu'il est question sur le figuier. Parce que Jésus s'approche donc du figuier. Voilà. Le figuier lui donne une apparence. Le figuier, n'oubliez pas que c'est une période où, parce que si vous partez en Europe, vous allez vous rendre compte que pendant l'hiver, les arbres perdent les feuilles. Et alors quand le figuier perd les feuilles, le figuier n'a pas de fruits. Maintenant, il l'approche et il se rend compte que tous les autres figuiers n'ont pas de feuilles. Mais il y a un figuier particulier qui a les feuilles en plein hiver. Il se dit, bon, ok, comme le figuier, c'est un arbre qui a les feuilles, et des fruits au même moment, il s'approche et le figuier ne lui donne pas les fruits dont il escomptait. Et c'est la même chose avec des gens qui paraissent, dont on dit maintenant. C'est-à-dire, il paraît, il te donne l'impression de quelque chose qu'il n'est pas. Et quand tu arrives, tu te rends compte que l'essence, sa valeur technique, n'est pas ce que tu attendais de lui. Justement, pourquoi? Parce qu'il a fait quoi? Il t'a donné une apparence qui n'est pas. Le figuier avait des bonnes raisons. Hein. Le figuier avait des bonnes raisons parce que c'était pas la saison. C'était pas la saison pour produire des figues. Le figuier. Il a maudit parce que le jour du
Seigneur, hein, il viendra comme un voleur. Et nous devons tous être prêts. Mon évêque. Faut donner le fruit Mon évêque, le figuier avait des bonnes raisons, comme vous dites, parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais où Jésus maudit le figuier, c'est parce que le figuier lui donne une apparence de feuilles. Parce que quand un figuier a les feuilles, il doit avoir des fruits. Et c'est ça le problème avec beaucoup de personnes. Vous voyez quelqu'un, il vous donne un titre. Oui, il vous donne des titres, mais il est incapable même mais quand vous approchez, vous vous rendez compte que sa valeur intrinsèque est en déphasage complet. C'est ce que l'homme de Dieu appelait tout à l'heure être entier. C'est-à-dire qu'il vient du latin. Parfois, on ne fait même pas exprès. Hein? Parfois, on ne fait pas exprès d'être entier. Parfois, les gens ne font pas exprès. Pasteur Apollinie, qu'est-ce qui peut représenter aujourd'hui le figuier dans la société? Comment on peut retrouver le figuier? Qui est le figuier? Comment on devient ce figuier? Comme il l'a expliqué, hein? Mais je voudrais que, en tant que femme, comment on peut être ce figuier? Dedans, on n'a pas de fruits. Et pourtant, on paraît. Je vais prendre un exemple simple. Tu peux trouver une belle femme que tu apprécies, que tu chéris, mais alors qu'il ne peut pas t'apporter le meilleur fruit que tu veux, ce que tu désires. Il y a d'autres femmes, comme l'apôtre a dit tout à l'heure, il ne dit pas la vérité. Il est fiancé peut-être 2 ans. Elle ne dit pas oui. Il ne dit pas que quand tu vois là, j'ai peut-être telle chose. Vice versa, hein, il y a les hommes qui ne disent pas que j'ai peut-être l'éjaculation. Je suis impuissant. Et là, la femme se retrouve face à une situation, faire marche arrière, elle ne peut plus faire marche arrière. Elle a déjà pris, elle s'est déjà mariée. Maintenant, quand il faut aller en lune de miel, elle ne trouve pas le meilleur, le fruit, voilà, son compte, elle ne trouve pas le meilleur fruit qu'elle s'attendait. Oui, docteur Blessing, moi j'ai déjà vu le mariage se casser. C'est-à-dire, vous voyez une jeune femme très belle et tout, elle a tout ce qu'il faut, elle est jaune, elle a les cheveux, elle a les perruques, elle a tout. Au début, tout marche. Qu'est-ce qui fait qu'après, c'est le diable? On se rend compte que c'est le diable. Ah oui, justement, vous savez, en droit, on dit en mariage trompe qui peut. Maintenant, lorsque nous sommes déjà en Jésus, la plupart du temps, à l'église, c'est très... Je ne peux plus reprendre le même langage. Et pourtant, ça se passe. Voilà. Parce que, en tant qu'enseignant de droit, quand on enseigne le droit de mariage, le droit de la famille, où on enseigne le mariage aux gens, on a dit qu'un mariage trompe qui peut. Parce qu'il faut qu'une femme se case. Il faut qu'un mari se case. Et la femme aime entendre ce que l'homme lui dit. La femme aime entendre parfois des balivernes. Ceux qui leur disent la vérité, elles ne les suivent pas. Mais c'est ceux qui les trompent régulièrement, qui leur mentent régulièrement, qu'elles suivent. En fait, la plupart du temps, c'est ça. Comme les hommes ont compris ainsi. Alors, dans ce cas, ils sont amenés à tromper, à mentir au début, à présenter une apparence trompeuse. Ils présentent un comportement, une dignité qu'il n'a pas. Dit tout à l'heure, comme le serpent. Voilà. Il présente une dignité qu'il n'a pas, il présente peut-être des attitudes qu'il n'a pas, il présente un certain nombre. C'est la même chose pour la femme. La femme présente, c'est parce que c'est sur la femme qu'on m'a posé la question. Elle présente au début, elle se présente comme une femme soumise. Une fille qui va aimer ta famille, qui va aimer ta famille, qui va aimer tout le monde, tes enfants. Même si tu dors dehors. Du premier lit par exemple, au moment dès que tu parviens à lui mettre la bague au doigt, alors elle montre le vrai visage. Elle commence par chasser ta propre mère de la maison. Elle commence à dire qu'elle est sorcière. Elle commence à dire que tout le monde est sorcier dans ta famille. Et la plupart du temps, lorsqu'elle sort, elle ne revient pas très tôt. C'est celle-là qui revient à 22h, à 23h, à minuit. Qu'est-ce que vous attendez d'une telle femme? Elle n'a pas de fruits, elle ne porte pas de fruits. En fait, c'est une figuier vide. C'est la malédiction. Voilà, c'est une figuier vide, c'est une figuier desséchée. Et comme c'est un figuier qui présente les feuilles, au moment où elle ne devait pas porter des feuilles. En fait, cette femme ne doit pas porter des feuilles. Mais pourquoi elle a présenté l'état de porter des feuilles?
à cet homme-là qu'il a aimé à partir de cette apparence. Maintenant, lorsque l'homme l'amène à la maison, il se rend compte qu'en fait, elle n'a pas de figue. Et elle s'est présentée selon ce qu'elle n'était pas. Ce n'était pas sa valeur, sa propre valeur. Et la plupart du temps, c'est toujours les gens qui n'ont pas une valeur intrinsèque qui veulent présenter ce qu'ils n'ont pas. Parce que c'est lui qui sait, qu'il a, et qu'il sait, qu'il connaît. La plupart du temps, il présente ce qu'il a. Il a un seul visage, comme Dieu a dit, il vient avec un seul visage. N'amenez pas plusieurs visages devant des gens. Quand vous amenez plusieurs visages devant les gens, le jour où vous présentez un premier visage, quand on découvre le second visage, alors naturellement la personne va dire, I'm fed up. Amen. Voilà, apôtre Julius, voilà Samuel, un homme de Dieu, jusque-là, comme toi et comme les autres. Moi, je ne suis plus pasteur aujourd'hui pour un temps. Je suis présentatrice, mon frère. Vous avez voulu que je sois présentatrice. Oh, tu es présentatrice, hein? Je dis que moi, je ne suis pas présentatrice, s'il vous plaît. Aujourd'hui, je suis présentatrice. Donc, voilà, apôtre, prophète Samuel. Il a failli être trompé. Dans Samuel chapitre 16 au verset 6, Samuel, Dieu lui dit, va oindre le roi, le prochain roi d'Israël. Je raconte pour ceux qui n'ont pas de Bible là. Alors, il arrive, il trouve des gars, étaient un beau machin, des généraux. Il s'est dit, Dieu lui dit, attention, ce n'est pas ça. Ils n'ont pas un bon cœur. Ce sont les filles comme le docteur Blessing vient de nous. Alors, est-ce que vous n'arrivez pas de vous tromper? Est-ce que nous ne devons pas dire aujourd'hui, à tout le monde aujourd'hui, que c'est possible de se tromper? Parce que Samuel, le prophète, avec l'Esprit de Dieu, a failli. Il s'était même trompé. Il s'était trompé. Justement, paraître, c'est lorsque quelqu'un cherche à paraître, c'est pour atteindre un objectif. Donc ça ne vient pas pour rien. Et souvent, l'objectif, c'est comme on venait de dire, c'est de montrer aux gens ce qu'on n'est pas en fait. Ici, vous optez, if I opt to, a kind of appearing, giving an image which I am not, please. It means there is something I want to get. Please, I want to say something now. It's not the appearance from this man, just go directly, please. The thing is, if a person comes this way, is because he wants to attain a particular objective. And that is what happens. So a person who does that is doing it to attain the objective, and you, the victim, you, the person, comme we are humans, nous sommes des êtres humains, donc on peut se tromper, parce que la personne qui vient vers toi a pour l'objectif de dire je suis belle, je suis beau. Et il arrange tout, il donne l'image de ce qui n'est pas. Et il est fort possible que la personne vous trompe. Si vous n'êtes pas vigilant, vous n'avez pas le don de discernement. Donc ça arrive parce que même si nous sommes les hommes de Dieu, il y a d'abord homme qui est là, on dit homme de Dieu. Ouais. Donc il y a ce côté humain qui peut nous amener également à se tromper parce que nous aussi on est les humains et parfois la même chose nous rattrape parce que nous aussi, parce que l'être humain, la Bible nous fait comprendre dans ce chapitre-là que Dieu a arrêté, il a dit à Samuel de ne pas verser l'huile sur Eliab. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Dieu a dit quelque chose qu'il faut comprendre. Il dit car les hommes voient l'apparence, mais Dieu voit le cœur. Donc Dieu était en train de relater quelque chose ici. Il ne condamnait pas, mais il disait
clairement ce que nous sommes. Amen. Donc il disait qu'en nous, nous avons la capacité, l'homme est toujours poussé à aimer ce qui frappe aux yeux. Donc à nous maintenant, pour ne pas se faire tromper, vous avez besoin de dons de discernement. On a besoin de Saint-Esprit. C'est pourquoi le prophète s'est trompé. Un prophète peut bien se tromper parce qu'il est d'abord un homme avant d'avoir de Dieu. Donc voilà un peu comment l'homme de Dieu, le prophète est tombé. Et puis je voulais chuter en disant également que il faut faire aussi, il faut un peu équilibrer. Parce que quand nous parlons de l'apparence, on a l'impression parfois, c'est comme si on condamnait une forme de beauté, ou bien par exemple on dit aux gens, aux femmes de ne pas se maquiller, de ne pas faire. Non, c'est pas de ça que nous sommes en train de parler. Donc Dieu nous a donné le corps, il nous a donné le corps, on a besoin d'entretenir ce corps. Mais ce qui est mauvais, c'est d'aller commencer à opérer dans ton corps pour mettre ce qui ne devait pas être. Mais si vous avez le corps et que vous utilisez un bon savon, toutefois sans peut-être brûler votre corps, vous suivez mon regard. Donc c'est être belle pour ton mari, c'est pas un péché. Donc, mais le problème c'est venir mettre ce qui ne doit pas être là. C'est là où l'hypocrisie s'installe. Et c'est ce que Dieu condamne. Voilà. Dieu condamne l'hypocrisie, Dieu condamne la contrefaçon. Moi, je dirais la contrefaçon. Alors, je voudrais qu'on prenne peut-être 2 minutes pour parler de la beauté intérieure, la beauté spirituelle. Est-ce qu'aujourd'hui, là, vous qui êtes là, nous qui sommes sur ce plateau, est-ce qu'aujourd'hui, lorsque vous voulez vous marier, vous voulez quelque chose, vous demandez à Dieu d'abord cette beauté? Et là, je vais lire le livre de Daniel. Je vais vous envoyer dans le livre de Daniel 1, verset 13. Je vais résumer. Daniel était allé à Babylone et arrivé là-bas, il trouvait les gens faisaient de l'ambiance. Je ne sais pas ce qu'ils mettaient sur eux. Ils portaient, ils mettaient des perruques parce qu'à l'époque, les hommes mettaient beaucoup plus les perruques et tout et paraissaient devant le roi, ils mangeaient et ainsi de suite. Mais Daniel a dit non, ils peuvent pas en même temps soigner leur intérieur et en même temps vivre cette vie. Vous voyez? Donc ils ont choisi, Daniel a choisi et ses compagnons ont choisi de soigner leur beauté intérieure. Et l'intendant a dit comment je vais faire? Vous allez paraître mal nourris. Ils ont dit ok, on vous donne 10 jours. Si après 10 jours nous paraissons mal ou alors amaigris ou malades, on va vous suivre. La parole de Dieu dit que Daniel et ses compagnons après 10 jours étaient parfaits, étaient plus robustes, étaient plus forts. À qui je vais poser cette unique question? Qui est capable de nous dire aujourd'hui, est-ce que les gens priorisent la beauté spirituelle? Est-ce que les gens travaillent pour la beauté spirituelle? Choisissez qui va répondre. Ok, vas-y. Moi, je dirais, il y a 3 dimensions. Parce qu'à la naissance, je suis ce que Dieu dit que je suis. Et il nous a donné cette liberté de choisir nous-mêmes nos propres décisions. Alors, quand je suis déjà à mesure de prendre mes propres décisions, je suis dans ce que moi-même je décide d'être. Donc, si je décide d'être une bonne femme, je le serai. Si je décide d'être pauvre, je le serai. Si je décide d'être riche, je le serai. Donc, on a un choix à faire. Soit être bien. Donc, pour moi, les deux vont de pair. Ça veut dire que si je travaille mon intérieur, c'est-à-dire avoir le pardon, la réconciliation, l'amour, la charité, les fruits de l'esprit, je cultive en moi. Et ça doit se refléter même sur ma beauté physique. Parce que je transmets à toutes ces personnes qui sont tout autour de moi cet amour-là. Et même si ces gens n'étaient pas ce qu'ils
ils paraissent être, mais ma manière d'être, ma manière de raisonner, ma manière de parler peut les pousser aussi à changer. Donc c'est pas tellement parce que je vais porter un vêtement qui coûte cher alors que mon intérieur est pourri, alors que je suis peut-être, comme on a dit, Dieu condamne l'hypocrisie parce que à l'intérieur c'est noir et tu as le sourire au bout des lèvres. Quelques minutes, quelques secondes. Combien sont-ils là dehors en train de dire je vais travailler d'abord mon intérieur, je vais la beauté spirituelle au lieu de paraître, au lieu de la beauté physique. Très peu. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les gens comprennent rapidement et on va revenir je crois que vraiment très peu vont commencer par travailler la beauté spirituelle intérieure, très peu. Parce que même dans la Bible dit que c'est ce qui plaît aux yeux qui donne la joie. Qui donne la joie. On ne peut pas avoir la joie avec une personne qui ne vous plaît pas aux yeux. Pour que vous partiez vers une femme, une fille, il faut que vous frappez d'abord. C'est le physique qui frappe d'abord. Maintenant, vous prenez le temps de l'étudier, de voir son intérieur, si ça peut tenir afin de l'épouser. C'est ce que j'allais te demander. Si Renaissance n'était pas aussi jolie. C'est la question que je voulais te poser. L'aurais-je épousé? Voilà. Ça, c'est une très bonne question. À cette époque-là, j'avoue que j'étais dans une période transitoire. J'étais à une période transitoire. Donc je venais de connaître Dieu. Je venais de connaître Jésus qui donnait ma vie à Jésus-Christ. C'est difficile comme ça. Je venais de connaître Jésus, de donner ma vie à Jésus-Christ. Ce qui fait qu'à un moment donné, il fallait donc choisir. Donc j'avais une panoplie à côté de moi. J'avais une panoplie de filles, c'était une arène. Ça, je ne peux jamais manquer de le dire, que les femmes m'en excusent. Hein. Et bien, celle-là, c'est Dieu qui m'a dit, c'est ça, c'est ta femme. Dieu m'a dit, c'est ta femme. En dehors de sa beauté physique, il m'a dit, c'est ta femme. Parce que j'ai eu une vision où je me retrouvais accroupi à la mer avec 1000 femmes qui étaient en train de se noyer. Dieu m'a dit, celle que tu vas sauver de la noyade sera ta femme. Je suis entré, c'est elle que j'avais sauvée. Quand je suis sorti avec elle, il m'a dit c'est ta femme. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y avait déjà quelque chose, il y avait le physique et il y a le spirituel actuellement. Voyez-vous? Donc, moi je crois que Dieu t'a créé très beau et c'est normal qu'il a physiquement et intérieurement et tout. Et je rends grâce à Dieu aussi parce qu'il est le Dieu fidèle et bon. Il ne peut pas choisir n'importe quoi pour nous. Donc, est-ce que vous pensez qu'on est arrivé au bout? Vous pensez qu'on a pu en une heure? Vous pensez? Et vous, de l'autre côté, le sujet, je n'ai même pas fait la moitié de mes notes. Nous reviendrons certainement. Mais je voudrais que vous écoutez en 3 minutes, si c'est possible, hein, cette petite chanson, parce que on n'a pas pu et nous reviendrons. Avant l'astuce, j'aimerais que vous écoutez un petit bout de ce petit clip qui parle de l'apparence et puis du quotidien. Vous êtes bel et bien sur Vision 4, la télévision africaine sur le plateau bilingue de la santé spirituelle. Nous revenons tout de suite. Entre ce qu'on laisse paraître et ce qu'on ressent réellement. Derrière un sourire de façade, derrière un maquillage bien prononcé,
vous êtes bel et bien sur Vision 4. L'astuce. Alors, vous avez demandé tous pour les pupilles au lit. Mais avant cela, je vous m'aurais dit que vraiment, les hommes de Dieu là, excusez-moi, parce qu'il y en a qui m'ont blâmé que j'ai commencé une émission et puis pourquoi je fais en sorte que les hommes soient forts aux fesses. Excusez-moi du terme, vous ici, oui, parce que j'ai donné l'astuce pour la vigueur et pour la sexualité. Dieu a créé tous les membres du corps. Je ne dois pas donner la force. Et si vous continuez de m'énerver, je vais donner le tobassi à toutes les femmes de Yaoundé. Mais je vais d'abord prendre l'autorisation en haut là-bas. Je donne le tobassi à toutes les femmes. Comme ça, vous allez témoigner. Ici, je vais donner le tobassi à toutes les femmes. Toutes les femmes vont faire le tobassi. Si vous m'énervez. C'est le tobassi, c'est l'astuce. Hein? C'est des petits trucs que vous mangez. Il suffit de tourner ça en genre là. C'est fini. Le gars, sa tête là, il n'est pas plus au travail. Ok. Pour ne plus faire pipi au lit, jeunes. Pour les jeunes, prendre une cuillerée, c'est-à-dire une cuillerée à café de miel au coucher pour les enfants de plus de 2 ans. Une cuillerée à café de miel au coucher et se brosser les dents, dormir. Prendre l'igname. Deuxième astuce, prendre un igname, laisser, on dit une igname ou un igname, prendre un igname, laisser picorer dans un poulailler. Vous prenez l'igname que vous voyez, vous jetez ça dans un poulailler et les poules se mettent à picorer, les coqs et les autres, ou alors dans la cour. Et quand ils ont bien picoré 1 ou 2 jours, vous préparez cet igname, vous mangez et c'est terminé. La deuxième, je vous dis la vérité, deuxième astuce, c'est manger du gombo cru. Vous prenez le gombo, vous coupez la tête là, le truc, vous enlevez les graines et vous mangez le matin, vous mangez à midi et vous mangez le soir jusqu'à ce que vous allez vous rendre compte que c'est fini, le pipi, il est parti. Parfois, ce sont des esprits. Hein. Vous pouvez prier, il faut prier, oui, tout se fait parce que ces choses-là viennent du jardin d'Éden et Dieu a dit, vous vivrez de ce qui sortira et qui poussera du jardin d'Éden. Voilà, 2 colas et tout, râpé. Bon, maintenant, je voudrais vous faire un bain rapide hein, qui n'a rien à voir avec tout ce que vous savez. Il y a des gens qui demandent de la menthe, c'est quoi? Vous prenez 2 colas, hein, plus du sel de mer. Vous râpez les 2 colas dans un seau approprié. Vous connaissez, il faut avoir un seau approprié. Pour vos astuces, ajoutez une cuillerée à café de sel de mer bien remué et puis prendre ce bain juste avant d'aller vous coucher autant que vous voudrez. Quand vous faites ça avec la couleur dedans, vous priez pour enlever tout ce qui a été dit contre vous avec des feuilles. Parce que je voudrais vous dire, on va faire une émission ici pour les astuces. Que l'Afrique revienne à sa terre et sachez-le. Et sachez-le. L'arbre, c'est l'arbre qui a fait du mal à Adam. C'est l'arbre qui a retiré tout le pouvoir, toutes les richesses à Adam. C'est aussi l'arbre, c'est les écorces qui vous rendent, qui vous mettent dans tous les problèmes que vous avez. Parce qu'il y a 2 types d'arbres. Pour la bénédiction et pour la malédiction. Maintenant, c'est à vous de prononcer ces bénédictions sur ces choses et vous verrez ce qui va se passer. Ok? Nous allons donc prier le Seigneur afin que les masques tombent, les hypocrisies. On va commencer pour le président qui est le plus ancien. Vous allez prier pour le président de la République, pour son entourage, pour que les masques tombent et pour que le Seigneur lui donne la clairvoyance. En 30 secondes, s'il te plaît. Let's pray. Amen. Gracious and loving Father, mighty everlasting King. Yeah. We give you praise, we give you glory. Thank you for giving us this platform to lift up our voices, to pray not only for our nation, but to pray for the head of state, our president. Lord, I bring him to the throne of grace. I want to thank you for what you have used him to do for this number of years. My Father, I thank you for giving him this long life because we trust that it is not coming from a man, it's not coming from a
family. We thank you for all the challenges he is going through right now. We pray for your hand to be upon his life. Every part of his body where he's feeling pains, my Father, we pray for divine healing. We pray for wisdom to continue to lead this nation. We pray for the grace of God. We pray for the Spirit of God. And we pray that everything that, oh God, can be a hindrance that might stop him from seeing what, oh God, he should see to lead this nation, let it fall down. And we pray for the glory of God to cover him and the wife from the crown of his head to the sole of his feet. For in Jesus' most holy name we pray. Amen. Vous avez prié pour le président Jean-Pierre Amour-Belinga afin que les masques tombent tout autour de lui au niveau de ses collaborateurs qui est la clairvoyance et que le Seigneur le révèle d'un discernement aigu. En 30 secondes, s'il vous plaît, sinon ils vont... Tant de Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour cette plateforme que tu nous as donnée par le truchement de ton fils, Amour-Belinga, que tu as utilisé, Seigneur, pour amener à l'existence un média comme celui-ci. Je plaide au trône de ta grâce que tu lui accordes toutes les capacités spirituelles, émotionnelles, matérielles, financières, humaines, au nom puissant et loin de Jésus, et que toute personne qui travaille avec lui, Seigneur, soit animée d'un esprit de fidélité et de loyauté et que les masques tombent au nom puissant et souverain de Jésus. Amen. Amen. Voilà, vous avez constaté que je n'ai pas conclu parce que nous reviendrons comme tous mes invités et moi, nous sommes tous d'accord qu'on n'a pas pu finir notre thème et c'est pour cela que je ne pouvais pas conclure. Mais je voudrais prier avec vous. Vous dites, Seigneur Jésus, je me remets à toi et bénis-moi. Purifie-moi de l'intérieur jusqu'à l'extérieur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je déclare que vous êtes bénis, purifiés dans votre corps, dans votre âme et dans votre esprit, et que ces comportements qui éloignent de vous des bonnes personnes et des opportunités partent. Et j'ai béni tous ceux-là qui ont écouté. La rediffusion, c'est demain mardi à 14h et dimanche à partir de 6h. Surtout, restez connectés, choisissez bien vos programmes. L'odeur est risqué. Merci à vous d'être venus. Nous reviendrons lundi prochain par la grâce de notre Seigneur.